l'individualisme, il peut avoir deux sens. Donc, c'est un individualisme qui peut porter à l'ego, c'est-à-dire à ses propres revendications, au détriment de la liberté d'autrui. Mais il y a un autre individualisme qui est une prise en charge de soi, dans le sens de la réussite personnelle. Et je pense que cela, c'est un bon individualisme, entre guillemets. Donc c'est un mot qui peut avoir double sens et qui n'est pas facile à manier. Alors moi, j'opte plutôt pour le second cas, où les sociétés démocratiques, notamment en France, permettent à l'individu de pouvoir s'individualiser en quelque sorte, ou être ce qu'il a envie d'être. Par exemple, si j'ai envie d'être photographe, ou cinéaste, ou artiste, ou homme religieux, ou avocat, n'importe quelle profession, l'appareil d'État met tout à ma disposition. Mais c'est à moi de travailler. Je n'ai pas de contraintes pour m'affirmer, qui que je sois. Il y a aussi la liberté. Et le jugement de l'autre est quand même moins perçant que dans des sociétés où, quoi qu'on fasse, ou plutôt, quand on décide de ce qu'on veut être. C'est-à-dire que, en d'autres termes, quelqu'un décide à notre place. Là, il n'y a plus de place pour l'individualisme. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est-à-dire que l'individu n'existe que dans le groupe. L'individu n'existe que dans le groupe. Donc il n'y a plus d'individualisme. C'est-à-dire son ego, son soi, il est perdu dans la pensée du groupe. Et ça, on peut le retrouver en Turquie. En Turquie, c'est très difficile d'être individualiste. Mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi aussi. Parce qu'on a besoin d'une cohésion sociale, on a besoin d'un groupe aussi pour s'affirmer. Donc la question que vous posez, c'est une question philosophique aussi, qui a aussi plusieurs réponses. Mais je reviens plutôt à ce qui nous intéresse, c'est sur le mauvais individualisme. Et ça, c'est devenu quelque chose de très très prégnant en France et en Europe et dans les sociétés occidentales en général. L'individualisme conduit forcément à l'égoïsme. L'individualisme exacerbé, l'individualisme fort, conduit à l'égoïsme. Et c'est ça le mauvais côté de l'égoïsme. Et c'est ça qui prévaut aujourd'hui dans les sociétés occidentales. C'est ce mauvais égoïsme, ce mauvais individualisme qui conduit à ce mauvais égoïsme. Plus d'argent, j'accapare plus d'argent, moins de dons. Avant, les gens en France étaient beaucoup plus charitables qu'avant. Quand il y avait des gens dans la difficulté, voilà, ils sortaient l'argent, ils donnaient. Aujourd'hui, mon argent, je le garde pour moi. Hein. On a plus, on retient les choses. Et aussi, c'est dû aussi à la société matérialiste. La société, il faut acheter des choses pour être plus heureux. Donc il y a aussi toute une philosophie de vie héritée, bien sûr, des sociétés occidentales, où le matérialisme est quelque chose qui, selon les positivistes, disent que ça assure votre bonheur. Mais tout ça, c'est lié aussi à l'histoire de l'Europe, c'est à la découverte au progrès des sciences. Tout ça, c'est lié à beaucoup de choses. Donc, finalement, on retrouve aujourd'hui la finalité d'un processus qui s'est déroulé quelques décennies, voire 2 siècles auparavant, à partir du siècle des Lumières en France jusqu'à aujourd'hui, où on a mis en exergue, on a mis en avant l'individualisme de la personne à cause de sa liberté propre. Liberté de croire, liberté de ne pas croire, liberté d'être croyant, d'être athée, d'être agnostique, liberté de conscience qu'on retrouve aussi dans la Constitution américaine. Et tout cela fait que ces bons côtés finalement ont dégénéré petit à petit avec les problèmes sociaux à de l'individualisme égoïste.